Il y a très longtemps, dans la belle région du Mbam, au cœur du pays Bafia, vivait un homme nommé Mbama. C'était un homme bon, respecté de tous et surtout un père comblé. Il avait 2 filles, Bekang, l'aînée, et Rikiam, la cadette. Tous s'accordaient à dire qu'elles étaient d'une beauté rare. Mais si Bekang était belle à voir, Rikiam, elle, était belle à vivre, car son cœur débordait de bonté. Oh, petit garçon! Tu cherches ta maman, n'est-ce pas? Ne pleure pas, elle ne doit pas être loin. Lorsque leur père avait le dos tourné, Bekang trouvait toujours un moyen de se moquer de sa sœur. Un jour, je serai reine, Rikiam. Et toi? Tu seras ma servante. Rikiam, avec douceur, répondait toujours calmement, si tel est le destin, je serai heureuse de te servir, grande sœur. Un jour, Bekang éclata de colère. Pourquoi tout le monde ne parle que de toi et de ta soi-disant gentillesse? Quand je serai reine, on verra bien qui rira le dernier. Rikiam préféra garder le silence. Elle se consacra à son petit jardin derrière la case où elle cultivait des arachides et des fleurs sauvages. En travaillant, elle chantait un air doux et apaisant, presque magique. Certains disaient que c'était sa voix qui faisait pousser les plantes plus vite. Un matin, elle remarqua un petit serpent vert enroulé sous une tige d'igname. « Bonjour petit serpent, tu éloigneras les rats et les mauvais esprits. » Elle lui caressa doucement la tête et reprit son travail. « Dès ce jour, tu t'appelleras Kapeaka. » Le serpent qu'elle appela Kapeaka ne la quitta plus. Chaque fois que Rikiam travaillait, Kapeaka glissait à ses côtés, et son jardin devenait, disait-on, encore plus splendide. Un jour, un messager du grand chef arriva au village. Il frappa sur son tambour et proclama d'une voix forte, « Le grand chef cherche une épouse. Les plus belles et les plus dignes filles du clan sont invitées à se présenter devant lui à Bafia. » Mbama appela alors ses 2 filles. « Mes enfants, préparez-vous. Nous partirons demain à l'aube. Quelle fierté si l'une de vous devenait la femme du chef. » Bekang prit un air hautain. « Père, laisse-moi y aller seul. Rikiam ne supporterait pas le voyage. Elle mourrait de fatigue. Moi, je suis forte. Envoie-moi. Je représenterai notre famille. » Mais Mbama secoua la tête. « Le chef choisira lui-même. Vous partirez toutes les 2. » Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, Bekang se glissa hors de la case. Elle voulait arriver avant tout le monde, avant Rikiam, avant même le lever du soleil. Mais la forêt, la nuit, était un autre monde. Des bruits étranges, des ombres mouvantes, tout semblait menaçant. Soudain, un petit garçon apparut sur le chemin. « Grande sœur, j'ai faim. As-tu un peu de manioc? Dégage. J'ai juste assez pour moi. Écarte-toi, petit. Demain, je serai reine et tu oses me manquer de respect? » Bekang le repoussa et continua sans se retourner. Un peu plus loin, elle rencontra une vieille femme assise sur une termitière. « Ma fille Bekang, écoute mes conseils. Bientôt, tu verras une clairière où les fromageries. Ne ris pas avec eux. Puis tu rencontreras un vieil homme tenant une hache brisée. Si tu veux la bénédiction du destin, aide-le, dit la vieille femme. » Bekang s'arrêta, les yeux méfiants. « Comment connais-tu mon nom ?» lança-t-elle d'un ton sec. « Garde tes histoires pour les enfants. » Et sans écouter davantage, elle repartit en courant. Un peu plus loin, les arbres se mirent à rire. Des rires légers, moqueurs, qui semblaient venir de partout. Pour se donner du courage, Bekang se mit à rire à son tour, un rire forcé et arrogant. Puis, un peu plus loin, elle aperçut un vieil homme portant une calebasse fendue. L'eau s'en échappait goutte à goutte. Elle détourna la tête et murmura, « Une future reine ne porte pas de calebasse. » Et elle continua son chemin sans s'arrêter. Au matin, Rikiam se leva, enfila sa plus belle robe en pagne et rejoignit son père. Mais tout le village était en émoi. Bekang avait disparu. « Elle n'était plus là quand je me suis réveillé, » dit Rikiam. « Elle est partie avant l'aube. »« Je crois qu'elle est allée seule à la chefferie, » répondit Mbama. « Tu crois qu'elle va bien ?» demanda Rikiam. « Je ne m'inquiète pas. Pas encore. Prépare-toi, Rikiam. Nous partons tout de suite. Si elle est en route, nous la retrouverons. » Mbama décida donc de partir avec sa plus jeune fille. Dans la forêt, Rikiam aperçut le petit garçon affamé. « Tiens, petit frère, prends ce morceau d'igname. Que Dieu te garde sur ta route. » Le garçon sourit et disparut aussitôt, comme un souffle dans le vent. Plus loin, elle rencontra la vieille femme. « Merci, grand-mère. Voici quelques arachides pour te donner des forces. » Puis elle poursuivit sa route. Un peu plus tard, elle vit le vieil homme et sa calebasse brisée. « Laisse-moi t'aider, grand-père, » dit-elle doucement. Elle ramassa de larges feuilles de bananier et de l'argile pour boucher les fissures. Le vieil homme leva les yeux au ciel et murmura, « Que ta bonté t'ouvre les portes de la lumière. » Quand Rikiam et son père arrivèrent près de la grande chefferie, les arbres s'inclinèrent doucement à leur passage.
Mais à peine eut-il franchi les grandes portes que Bekang surgit, affolé, les yeux rouges de peur. Ne va pas là-bas, ma sœur. Il y a un monstre, un serpent à tête d'homme. Il connaît mes fautes. Il veut me dévorer. Mbama tenta de la calmer, mais Rikiam, courageuse, entra seule dans la grande case royale. Et là, sur le siège orné de peau de panthère, reposait le petit serpent Kapéaka. « Mon ami, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, émue. Le serpent prit la parole, sa voix résonnant comme un tam-tam lointain. « Je suis le chef. J'étais aussi le petit garçon affamé, la vieille femme et le vieil homme à la calebasse brisée. À travers ces épreuves, j'ai vu ton cœur. Tu es la plus digne, la plus belle, la plus juste. » Puis il ajouta avec douceur, « Veux-tu devenir ma femme ?» Rikiam baissa les yeux, ému, puis répondit, « Si tel est ton vœu, Majesté, j'accepte. » Et ce jour-là, le pays Bafia tout entier chanta la bonté de Rikiam. Les danseurs de Kingé firent trembler la terre tard dans la nuit. Mbama, le cœur rempli de joie, déclara, « Je suis le père le plus heureux du monde. J'ai 2 filles, belles et dignes, Rikiam, la reine, et Bekang, qui a appris l'humilité et vit désormais au palais de sa sœur. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette histoire t'a fait sourire ou réfléchir, mets un j'aime et abonne-toi pour la suite. Et surtout, dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.